Et hello, bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée parce que, et puis même de toute façon, même si elle n'est pas demandée, honnêtement, elle est extrêmement utile d'avance parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment XP leur perso, admettons même aller au niveau 20, même aller au niveau 30, il y a beaucoup de gens qui sont paumés là-dessus. Moi je vais vous expliquer comment on fait. Il y a différentes catégories de niveaux et il y a différentes manières de le faire. On va commencer, je pense, du plus simple mais du moins rentable au plus compliqué mais au plus rentable. Donc on va commencer simplement par la meilleure technique pour quand on commence, c'est bah, vous êtes niveau 1 à 3, bah, vous allez dans les hautes terres médiévales. Voilà, c'est marqué, niveau suggéré 1 à 3. L'XP sera plus forte, même si vous avez trop de rangs de pouvoir, même si vous avez genre 5000 de rangs de pouvoir, mais que vous êtes niveau 1 ou 3, bah, ce sera mieux d'aller là-dedans. Parce qu'au final, vous aurez plus d'XP, pardon. Permafrost, ce serait 4-5, Kurzweil 6-7, Désert 8-9, 10-11 Fée, U2 12-14, 15-16 pour Uber 3, 18-20 pour Uber 4, 21-22 pour Uber 5, 23-24 pour Uber 6, 25-26 pour Uber 7, 27-28 pour Uber 9. Moi je conseille pour Uber 8, pardon. Et pour Uber 9, moi je conseille très franchement, même à partir de 27-28, si vous avez le PR suffisant et que vous arrivez à solo, allez-y. Voilà, ça c'est la méthode principale que tout le monde fait, mais a un peu la flemme. Techniquement, à chaque fois, la personne va dans le monde le plus haut, sauf que c'est la pire des trucs, la pire des choses à faire en fait, parce que vous allez galérer déjà, et ça vous donnera moins d'XP. Donc, ne faites pas ça, faites le niveau suggéré. Première méthode. Deuxième méthode, si vous avez ou non entamé Géode, si vous avez ou non 5000 de PR, enfin, si vous avez 5000 de PR ou plus, pardon, il y a deux méthodes magiques. On a des quêtes dans l'accueil de Géode. Donc vous allez en bas à droite dans la map monde, donc contrôle Q, Géode Sanctuaire, vous allez ici, et vous descendez en bas. Alors si vous avez peur du vide, vous avez des petits trucs comme ça. Alors c'est à droite du coup pour descendre. Dès que vous spawnez, vous allez à droite et voilà, ça descend. Si vous avez peur. Il y a des portails ici, mais ce qui nous intéresse, c'est à droite. Donc déjà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est priorité. Vous faites le tuto qu'il y a dans Quest. Vous faites le tuto principal du jeu. Vous faites ça, et vous faites celui de Géode aussi. Pas entièrement, mais essayez de faire celui de Géode. Donc celui de Géode, il me semble que ce sera dans la guilde géodienne. Même si c'est une quête, il me semble que c'est dans la guilde géodienne. De toute façon, je vous le confirmerai, je vais faire une vidéo sur toutes les séries de quêtes de débutants. Pour vraiment guider tous les nouveaux joueurs quand ils commencent le jeu. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Le jeu est vraiment pas doué pour guider à ce genre de choses. Et il y en a besoin. Bref. Du coup, concrètement, ce qui va vous donner énormément d'XP, c'est ces trois petites quêtes-là. Si vous les faites toutes, si vous faites les trois tous les jours, admettons si vous êtes niveau 1, vous allez prendre 20 niveaux. Enfin, entre 18 et 20, je sais plus combien c'est, mais si vous faites ça un samedi, et je crois qu'il y a besoin d'un bonus d'XP double, donc là, comme cette semaine, du 31 au 6, on a un bonus d'XP double. Si vous faites ça, en plus de ça, un mardi, et imaginez avec un abonnement, vous aurez donc, c'est pas du tout là qu'il faut que je regarde, voilà, vous aurez 100%, plus 100%, plus une potion bonus d'XP qui donne d'ailleurs, je crois, je sais plus combien c'est 200 ou c'est 100. Je sais plus. Oui, 200. Bah, vous pouvez avoir jusqu'à 100, 300% d'XP supplémentaire. Plus, encore une fois, euh, la fixture, la fameuse. Après, là, c'est vraiment de l'optimisation. Moi, je vous dis juste, les 4 géodes, elles sont OP pour monter des niveaux. Voilà. Il y a ce truc-là aussi, si vous avez ça dans votre club, mettez-le en principal, vous allez gagner beaucoup plus d'expérience. Surtout si c'est niveau 3. Voilà. Donc concrètement, c'est ces trois petites choses-là. Ça va vous donner pas mal d'XP, mais vous pouvez pas les spam. Donc il y en a une, c'est récolter de la matière organique, donc ça va être tout ce qui est plantes dans les portails qu'il y a derrière, là, ces trois-là. Pareil, Cave Critters, c'est vous allez devoir craft des kits de soins, des friandises pour créatures et des blanquettes réconfortantes, je sais plus trop le nom. Ça va se craft, je vais vous montrer juste après. Il y a aussi cette quête-là, il faut trouver un minerai où dedans il y a des caches, des coffres. Il faut en trouver trois, je crois. C'est en gros, c'est un minerai avec un rond au milieu, un peu là. Tu le pètes et t'as un coffre et ça va valider ta quête. Concrètement, donc là où j'ai été, c'est si vous êtes paumé ou quoi, si vous êtes vraiment débutant, vous allez là-bas, sur cette petite tour là. Il y a les blocs qui montent là.
vous arriverez en haut, juste ici, et vous revenez ici. Sinon, vous faites H et ça va vous ramener au tuto, enfin, ça va vous ramener au début là-bas, au spot. Et vous allez donc à droite, donc ça va être côté ouest. Et concrètement, on est, en termes de hauteur, on est à peu près comme ça. Voilà. Vous allez là-dedans, l'établi de cristallogie, et vous craftez un de ces trois trucs-là. Enfin, les trois même d'ailleurs, il faut. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez avoir ces trois quêtes-là de fait, vous en aurez besoin pour cette quête-là. Donc vous validez ces quêtes, vous allez avoir une chier d'XP. Troisième petit tip pour XP qui pourrait être très intéressant, les quêtes d'Uber 8 à 10. Donc il y a deux quêtes, on en a une, c'est faire des donjons 5 étoiles, je sais plus combien il en faut d'ailleurs. C'est 2 donjons 5 étoiles, ça donne une chier d'XP, vous pouvez le faire il me semble 5 fois par jour. Et donc il y a la quête de minerai, qui donne également une chier d'XP, donc par contre il faut miner beaucoup plus, et je crois qu'on peut la faire également 5 fois. Ça un mardi c'est ultra broken, et même une semaine d'XP c'est ultra broken aussi. Donc c'est les trois méthodes pour l'instant qui sont les meilleures pour XP. Alors, sachez que du coup, la première, celle de monter gentiment, c'est vraiment pour débuter. Dès que vous arrivez, moi je vous conseille, hein, dès que vous arrivez autour de 25, vous allez faire ou des fouilles, ou les quêtes qu'il y a ici, selon votre rang de pouvoir. Si vous avez 5000 de rang de pouvoir, vous venez faire ça. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, parce que si vous n'arrivez pas à solo l'Uber 8 ou l'Uber 10 ou l'Uber 9, vous aurez du mal. Mais de la même manière, si vous voulez entamer Géode, donc là où on était, donc c'est une autre série de quêtes. Il y a une série de quêtes Trove et il y a une série de quêtes Géode. Si vous voulez entamer Géode, vous faites comme je vous ai dit, vous allez en bas avec les portails et vous faites les trois quêtes. Ça va vous donner beaucoup d'XP aussi. Dernière méthode donc que j'ai mentionné brièvement, c'est les fouilles. Que généralement on suggère de faire à partir de niveau 27, mais moi je dis à partir de niveau 25 c'est fine, c'est ok. Je vais vous montrer un peu ce que c'est, et sinon suivez mon guide sur le guide de base sur les fouilles, sachant que je vais en avoir plusieurs de sorties. Je travaille dessus, j'essaie de. C'est un peu compliqué les fouilles, c'est très complexe même d'ailleurs. Donc c'est à l'accueil, vous allez à droite ou voilà. Enfin, regardez mon guide sur les fouilles, ce sera beaucoup plus pratique. Vous faites des fouilles. Chaque série d'étages, à peu près tous les, il me semble, c'est 7 étages, enfin tous les 9 étages, c'est-à-dire tous les 3 étages, vous aurez un coffre. Et après ce coffre-là, l'étage d'après devient normalement plus dur. Donc tous les 9 étages, vous allez passer à un niveau supérieur. Donc, admettons, je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, mais admettons, parce que c'est vraiment très bas et moi j'ai même pas accès, c'est trop bas. Admettons, vous êtes, je sais pas, un PR, un grand pouvoir. Vous voulez aller faire une fouille. Vous allez démarrer en 1 et ce sera l'équivalent de novice, qui est donc le premier monde. Ça, c'est le monde novice, le premier. Vous allez démarrer en fouille niveau 1, profondeur 1. Mais si vous allez en Uber 10 par exemple, vous allez démarrer en fouille. Si vous pouvez aller en Uber 10, j'entends. Donc c'est suggéré 29-30, mais vous pouvez très bien, moi comme je vous ai dit, aller à partir de 27. Vous pouvez commencer vos fouilles à partir de l'étage 115. Et est-ce que ça va vous permettre, ou alors peut-être un peu moins de 115, hein, il y a plein de manières d'ouvrir des fouilles. Donc il y a un portail qui permet de choisir la profondeur. Et il y a des portails spécifiques qui vont à des profondeurs bien précises. Par exemple, là, vous voyez, 27, 35, 65, 73, 94, 104, 112, 119, 129, 136. Bon, après, là, ça devient haut à partir de 129. Même 119, c'est un peu trop haut pour XP. À partir de 112, vous êtes très bien. Sinon, autrement, il faut utiliser des graves profondeurs. Donc, c'est des portails où vous choisissez la profondeur de votre fouille. Donc concrètement, il faut. Alors je connais pas du tout la profondeur qui correspond à telle difficulté de monde, mais concrètement, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est une profondeur où on gagne plus d'XP. Parce que si vous allez trop profondément, vous aurez pas d'XP parce que vous serez dans une difficulté qui est trop élevée. Si vous allez pas assez profond et que vous êtes trop haut niveau, vous aurez pas beaucoup d'XP non plus. Donc il faut trouver un juste milieu, il faut essayer d'aller le plus profond possible. Et en général, au moment où on commence à galérer et à, si on met 3 coups pour tuer un mob, je pense que c'est un endroit où vous pouvez XP relativement bien. Mais autrement, voilà. C'est les meilleures méthodes d'XP, c'est ce que je vous ai dit. Du plus faible au plus fort, vous faites des donjons. D'ailleurs, j'ai oublié une méthode. Je vais y venir en même temps. Vous faites les quêtes géodes. Donc ça, c'est vraiment pour les débutants, les deux. Et la version un peu plus haute en niveau, c'est à partir de 5000 de rang de pouvoir
jusqu'à autant que vous voulez. Vous faites en Uber 10, ou Uber 8 ou Uber 10, vous faites les 2 quêtes qu'il y a au spawn que je vous ai montré juste avant. Mais une de ces quêtes va vous demander de faire des donjons 5 étoiles. Les donjons 5 étoiles, ça rapporte énormément d'XP. Si jamais vous pouvez faire ça, vous pouvez faire, je vais enlever ma webcam, vous pouvez faire /join 5 farm. Écrit comme ça. Et si vous faites entrer, vous allez rejoindre un channel. Et ce channel, si jamais il y a quelqu'un qui host, il va dire add and join 5 farm, machin. Et en gros, il va farmer des donjons 5 étoiles. Ça donne énormément d'XP. Faites-le. Si vous voulez farmer comme ça avec la quête, faites-le. Combinez les deux. C'est énorme. Autrement, deuxième, enfin, pardon. 1, 2, 3, quatrième méthode d'XP, comme je vous ai dit, donc c'est les fouilles qui fonctionnent très bien. Hein. C'est même la meilleure méthode d'XP en endgame pour les niveaux après les niveaux 30. Voilà. Petite subtilité aussi qui est vraiment pas vraiment, c'est pas vraiment une méthode d'XP, mais sachez que toutes les quêtes du jeu, tous les objectifs que vous validez comme ça, là, vraiment les aventures, les quêtes, ça donne un brin d'XP. Alors il y en a qui en donnent beaucoup, mais il y en a qui en donnent un tout petit peu. Donc ça peut être une solution de simplement quand vous allez dans un monde, bah vous prenez la quête en fait et vous la faites. Voilà. C'est une solution d'hiver, disons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura couvert quelques petites lacunes en termes d'XP. C'est vraiment pas compliqué, il y a plein de méthodes d'XP, c'est un peu long. Faut avoir un bon perso, idéalement faut un perso qui peut farm en premier perso. Hein. En général, c'est ce que je conseille moi. Je conseille souvent aux gens de prendre le Tomb Raider, donc le Resurrect Tomb en premier perso. Ou alors voilà, un perso qui marche très bien comme le Chevalier ou quoi, ou le Gluco Barbare, même si je crois que c'était classe avancée, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est des classes qui sont faites pour farmer les donjons, pas pour faire des dégâts. Donc voilà. Prenez, moi ce que je vous conseille si vous commencez, prenez une de ces classes-là et montez-la. Montez-la jusqu'au niveau 30, farmez vos gemmes avec, faites le tuto entièrement, le tuto Trove et le tuto Jode, faites-le intégralement les deux. Et ensuite seulement vous pourrez aller vers une classe qui peut taper, donc le Chloromancien, futurement le Prédatombe, et éventuellement des classes un peu moins jouées et un peu moins fortes, mais tout aussi fun comme le Pirate, pas de problème. Sachez une chose, c'est que toutes les classes sont valables jusqu'au plus profond du jeu, au plus endgame possible, vous pouvez tout jouer. Parce qu'au bout d'un moment, vous aurez tellement de stuff, tellement de statistiques que peu importe le niveau où vous serez, vous y arriverez. Voilà. Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À la prochaine, bye.